Fais-tu partie d'une religion ou du corps de Christ? Quatrième partie. Le Christ, la parole de Dieu déclare qu'il est la tête de l'Église. La parole de Dieu déclare que le Christ a fondé son Église. Il a bâti son Église, qui est son corps. La Bible, la parole de Dieu, dit que Dieu, Jésus-Christ, a établi son corps, dont il est la tête. Donc, pourquoi Dieu a-t-il établi son corps ou ses disciples? Et qu'est-ce que Dieu attend de son corps dans ces derniers jours de l'histoire du monde? Ce sont des questions d'une importance extrême que nous allons considérer aujourd'hui. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu nous parles. Nous voulons, Seigneur, que notre intelligence soit ouverte par ton Saint-Esprit, afin que nous comprenions ta volonté et que tu puisses nous aider à garantir notre vie éternelle et notre salut. Parle-nous par ton Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Fais-tu partie d'une religion ou du corps de Christ, l'Assemblée des Saints? Quatrième partie. La parole de Dieu déclare que le Christ est la tête de l'Église, qui est son corps. Donc le Christ est venu pour pouvoir installer son corps sur la terre. Maintenant, dans quel but et pourquoi a-t-il créé son Église, qui est son corps, et qu'est-ce qu'il attend aujourd'hui des membres de son corps dans ce monde bouleversé, dans ce monde qui est à l'agonie à travers des crises économiques successives et à travers la guerre et à travers les problèmes sociaux et sociétaux. Ce sont des questions fondamentales que la parole de Dieu adresse aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu attend de son corps? Pourquoi a-t-il créé son corps? Nous voyons que dans le livre de l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, le livre de la Révélation, Dieu envoie un dernier message à l'humanité afin de les aider à être heureux, à être sauvés et à faire partie de son corps. Il envoie ce message d'une grande importance sous la forme de 3 anges qui sont dans le ciel et qui annoncent les derniers messages de Dieu ou ses jugements. Nous allons nous intéresser particulièrement à ces messages et particulièrement au premier ange. Il écrit ceci, il dit dans le chapitre 14 du livre de l'Apocalypse: et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Donc c'est un message qui concerne toute la terre, à toute tribu, à toute nation, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. Le deuxième ange qui suit va annoncer la chute de Babylone. Et le troisième ange mettra en garde toutes les nations de ne pas prendre la marque de la bête. Pourquoi Dieu a-t-il créé son corps? Tout simplement, la Bible nous donne plusieurs réponses, mais nous allons considérer 2 très importantes.
La première réponse, c'est qu'il est écrit « Dieu est amour ». Alléluia. L'amour est une qualité essentielle de son caractère. Et puisque Dieu est amour, Dieu partage son amour avec ses créatures. Donc, il est la tête et nous sommes le corps. Et il prend soin de son corps. Il pense pour son corps. Il pourvoit pour son corps. Il partage avec son corps la royauté, la dignité et son amour. Alléluia. Une deuxième raison pour laquelle Dieu a créé son corps, c'est tout simplement pour refléter sa gloire. Puisque Dieu, il est environné de sa gloire. Et c'est pourquoi le premier ange rappelle que l'homme a perdu la gloire de Dieu à la chute dans le jardin d'Éden. À la création, l'homme avait l'image de Dieu et qui a été presque entièrement perdu à cause du péché. Donc le premier ange nous annonce une bonne nouvelle. Il nous dit que Dieu est en train en ce moment de reconstituer son corps qui a été attaqué à la création, son Église, et il est en train de lui redonner la gloire que son Église a perdue, que son corps a perdu à la création. Et je dis Amen à cela. En effet, il dit craignez Dieu. Un message qui s'adresse à toute nation, nous l'avons vu, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Pourquoi? Parce que Dieu est le créateur de toute l'humanité. Dieu est le propriétaire de l'humanité, puisqu'il les a tous créés, toutes les nations, toutes les tribus, toutes les langues et tous les peuples. Donc, par conséquent, c'est un message qui est universel. Le message des trois anges est un message qui est universel, qui s'adresse à toute l'humanité, parce que c'est Dieu qui en est l'auteur et Dieu est le créateur ou le propriétaire de l'homme. Alors la question qui est évidente, c'est comment donner gloire à Dieu? Puisque le premier ange nous dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Alors souvent, lorsque l'on aborde cette question, on dit avec justesse que pour donner gloire à Dieu, il faut l'adorer en esprit et en vérité. Donc, le fait de lui donner gloire a à voir avec le culte, a à voir avec la manière d'adorer. Et c'est tout à fait vrai. Cependant, l'adoration, est-ce uniquement une question de culte? L'adoration est-elle cantonnée à un service religieux? La parole de Dieu déclare comment donner gloire à Dieu. Dans 1 Corinthiens, alors l'apôtre Paul, très inspiré, nous répond à ces questions dans les lettres qu'il a écrites à l'église de Corinthe. L'église de Corinthe qui était composée essentiellement de païens. Donc ce n'est pas un évangile culturel, là encore. Cela n'a rien à voir avec la culture, parce que Dieu ne s'adresse pas à une culture en particulier. Les païens à l'époque de Paul étaient composés de toutes les cultures. Et pourtant, Paul était d'origine juive. Donc là encore, on ne peut pas dire que l'église de Corinthe est une église juive. C'est une église composée essentiellement de païens. Et il y a toute espèce de culture dans cette église, y compris les juifs. Et quand dans l'Apocalypse, Jean dit que le message s'adresse à toute nation, toute culture, toute langue, eh bien Paul, lui, s'adresse aux chrétiens qui sont dans la ville de Corinthe, qui est une ville cosmopolite, à toutes les nations. Et il dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 10, verset 31, comment donner gloire à Dieu. Ce n'est pas uniquement quand on est dans un service d'adoration. Il dit, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit donc que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, l'adoration n'est pas uniquement réservé à un jour d'adoration. Hello. L'adoration de Dieu n'est pas uniquement réservée à un commandement. Fût-il le 4e commandement. L'adoration est réservée à tous les commandements de Dieu. Parce qu'il dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et tout ce que nous faisons, nous devons le faire en nous rappelant
que nous devons craindre Dieu et lui donner gloire en toutes choses. Alléluia. Que ce soit dans le manger, que ce soit dans le boire, que ce soit dans tout, nous devons toujours donner gloire à Dieu. C'est ce que dit la Bible dans le Corinthiens 10, verset 31. Première réponse, comment donner gloire à Dieu en toutes choses? Mais si nous donnons gloire à Dieu en toutes choses, devons-nous aussi donner gloire à Dieu dans notre corps? Alors, dans encore la lettre aux Corinthiens, au chapitre 6 et au verset 19, l'apôtre répond, la Bible répond à cette question. Dieu nous dit, ne savez-vous pas que votre corps, le Seigneur te dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Il nous rappelle que nous sommes des gérants, des locataires, nous ne sommes pas des propriétaires de notre corps. Il dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit que nous avons reçu de Dieu et que nous ne nous appartenons point à nous-mêmes. Verset 20, 1 Corinthiens 6. Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps. Qu'est-ce que ça veut dire glorifier Dieu? Ça veut dire donner lui gloire. Le commandement, le premier message, le message du premier ange d'Apocalypse 14. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Donc ici, nous voyons que donner gloire à Dieu n'est pas seulement dans le domaine de l'adoration ou du jour de repos. Oui, dans le domaine du jour de repos, c'est extrêmement important. Et Satan va nous attaquer là. Mais aussi dans le domaine, dans tous les domaines. Y compris dans notre corps. Puisqu'il nous explique pourquoi. Dieu, il est tellement pédagogue qu'il nous donne la raison. Il nous dit que c'est parce que nous ne nous appartenons point à nous-mêmes. Et qu'il nous dit que c'est parce que, eh bien, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, la question est, comment glorifier Dieu dans son corps? Si notre corps est le temple du Saint-Esprit, si nous ne sommes pas propriétaires, nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, comme dit Paul, comme dit la Bible, eh bien, ça veut dire que c'est Dieu le propriétaire qui peut nous dire comment lui donner gloire dans notre corps, n'est-ce pas? Alléluia. Et nous allons prendre un exemple. Puisque nous ne sommes pas propriétaires, nous sommes locataires. Lorsque l'on est locataire d'un logement, si on doit, pour fonctionner dans le logement, il y a ce qu'on appelle un contrat de bail. N'est-il pas écrit dans le contrat de bail, comment utiliser le logement qui a été mis à notre disposition, qui est notre corps? N'est-il pas stipulé dans le contrat de bail que si nous avons des modifications à faire sur le logement, que nous devons impérativement obtenir l'approbation ou l'autorisation du propriétaire? Sinon, qu'est-ce qui va nous arriver? Nous allons être tout simplement congédiés. On va nous dire de quitter le logement et de le remettre en l'état où nous l'avions trouvé lorsque nous avions fait la visite avec le propriétaire, n'est-ce pas? Ce qui est tout à fait normal, ce qui est tout à fait logique. Donc, par conséquent, eh bien, le Seigneur également s'attend à ce que, pour lui donner gloire dans notre corps, puisqu'il est le propriétaire, c'est lui qui a créé son corps, le corps de Christ, et notre corps également, et qui nous dit comment nous pouvons lui donner gloire. Message du premier ange, en traitant notre corps, et je dis gloire à Dieu pour cela. Tout d'abord, avant le péché, la Bible dit que Adam et Ève étaient nus et ils n'en avaient point honte. Pourquoi? Parce qu'ils étaient recouverts avec la gloire de Dieu. Nous l'avons dit. Après le péché, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que leurs yeux s'ouvrirent et ils virent qu'ils étaient nus et ils ont eu honte. C'est ce que dit la Bible dans Genèse. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait après le péché? Après le péché, Dieu a fait une chose qui était indispensable à Adam et Ève. Qui leur a dit ce qu'ils doivent faire avec leur corps? Est-ce qu'ils ont pris des feuilles de figuier? Dieu a dit non.
C'est moi le propriétaire qui va vous dire comment me donner gloire dans votre corps. Les feuilles de figuier, ça ne tient pas, ça sort, ça tombe. On voit votre nudité. Dieu a fabriqué des vêtements de peau d'animaux pour couvrir leur nudité. Alléluia. Donc, c'est Dieu qui a fabriqué des vêtements pour couvrir leur dignité. Donc, c'est Dieu qui a pris l'initiative pour leur montrer comment lui donner gloire dans leur corps. Cela n'est pas un détail. Cela revêt toute son importance. En réalité, Dieu a montré que c'est lui qui est le propriétaire. Et même après le péché, c'est encore lui qui devait dire à Adam et Ève comment ils devaient couvrir leur corps. Donc, par conséquent, comment donner gloire à Dieu dans son corps? Si tu veux être dans une vie chrétienne sanctifiée, il faut analyser le comportement de Dieu dans le jardin d'Éden. Comment lui donner gloire? Dieu a donné un vêtement à Adam et Ève. Dieu ne leur a pas donné, ne leur a pas dit, tiens du rouge à lèvres pour que tu sois plus belle. Est-ce que dans le jardin d'Éden, Dieu leur a dit, Ève, comme tu as péché, maintenant tu as un souci avec tes cheveux, tiens, je vais te donner des faux cheveux pour que tu sois plus belle. Est-ce que c'est ce qui est marqué dans le livre de la Genèse? Puisque il est écrit, nous allons lire dans Genèse chapitre 1 et le verset 31, ce que Dieu a déclaré après avoir créé l'homme. Genèse 1, 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Donc Dieu est un créateur, Dieu est le créateur, il est parfait. Et Adam et Ève sortis de ses mains, il dit qu'ils sont très bons, excellent le résultat. La couleur des cheveux, la texture des cheveux, la couleur de la bouche, la couleur des paupières, tout est très bon. Alors, comment peut-on, pourquoi tu veux à tout prix corriger Dieu? Pourquoi veux-tu à tout prix le corriger? Puisque Dieu a déclaré, celui qui est le propriétaire, il y a un contrat de bail, nous sommes des locataires, c'est lui qui est le propriétaire du corps du Christ ou de son corps, puisque ce n'est pas notre corps. Le corps du Christ, c'est son église, mais nous, l'église, c'est nous. L'église, ce n'est pas une religion. Nous, ça fait quelques semaines que nous le disons. La Bible dit clairement que Dieu dit que son église, c'est son corps. Le terme biblique, c'est corps. Le terme, c'est pas religion. Donc, Dieu dit qu'il a créé son corps et c'est nous, c'est-à-dire l'église, nous sommes le corps du Christ et l'église, c'est nous, l'assemblée des saints, et notre corps physique fait partie de l'église si nous avons accepté Christ comme notre sauveur et Seigneur. Donc, c'est lui qui doit nous dire comment le glorifier dans notre corps. Puisque le premier ange dans l'Apocalypse 14 nous dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Alors, comment lui donner gloire dans notre corps? Il y a deux conceptions qui s'affrontent. Et nous devons le savoir. La première conception, c'est que Dieu, c'est le créateur et que tout ce qu'il a créé était bon. Et que si je viens corriger la couleur de mes lèvres, ça veut dire en réalité que, eh bien, je suis en train de donner gloire à quelqu'un d'autre, mais pas à Dieu. Nous allons le voir dans quelques instants. Et il y a seulement deux forces qui combattent dans l'univers. Ces deux forces sont Dieu et Satan. N'est-ce pas? Christ et Jézabel. Les deux forces qui combattent dans l'univers. Donc, si je ne suis pas en train de donner gloire à Dieu, si je viens rajouter des cheveux, qui est derrière cela? Si je viens changer la couleur de mes lèvres, qui est derrière cela? Ce n'est pas Dieu. Et si ce n'est pas Dieu, involontairement, même si je ne le veux pas, mais peut-être que je ne sais pas qui a mis ces choses-là et que je vais me retrouver à donner gloire à cette personne, à ce pouvoir qui a mis cela, parce que c'est deux forces qui se combattent dans l'univers, les forces du bien, Dieu, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, et les forces du mal, Satan, Jézabel et ses démons. Donc par conséquent, si tu vas à l'église, c'est pour faire quoi? C'est pour donner gloire à Dieu, alléluia. C'est pour suivre ce que Dieu déclare, n'est-ce pas? C'est pour suivre ce que Dieu déclare. La voix du Seigneur te dit,
dans 1 Corinthiens 11, toujours dans la lettre aux Corinthiens, qui est une église cosmopolite, une église de païens avec toute espèce de nationalité, toute tribu, toute langue, tout peuple, comme Apocalypse 14 le dit. Puisque quand il s'agit de Dieu qui est le créateur, on a vu dans 1 Corinthiens 11, il dit Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, etc. Ça, ce n'est pas culturel. Nous sommes d'accord? Ce n'est pas une lettre qui s'adresse à la culture, puisqu'il dit Dieu est le chef de Christ. Quelle culture qui est concernée par cela? Dieu est le chef, Christ est le chef de l'homme. Ça, c'est universel dans toutes les cultures, n'est-ce pas? Et il dit, en réalité, que, eh bien, si tu vas à l'église, c'est pour donner gloire à Dieu. N'est-ce pas? C'est pour donner gloire à Dieu. Et par conséquent, eh bien, il dit dans 1 Corinthiens, chapitre 11, n'est-ce pas? Et il dit, toute femme, au contraire, tout homme, 1 Corinthiens 11, verset 4, il dit, tout homme qui prie et qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Est-ce qu'il dit tout homme juif? S'il s'agit d'un commandement culturel, est-ce qu'il dit tout homme juif? Non, il dit tout homme. Et au verset suivant, il dit toute femme au contraire, qui prie et qui prophétise la tête voilée. Alors s'il parlait à la culture juive, il aurait dit toute femme juive au contraire, qui prie et qui prophétise la tête voilée déshonore son chef. Pourquoi il ne dit pas toute femme je ne sais pas moi, phénicienne, toute femme syrienne, toute femme philistine, toute femme juive? Il dit non, il dit toute femme. Ça veut dire qu'il s'adresse à toutes les femmes du monde entier, quelle que soit leur culture. Il s'adresse à tous les hommes du monde entier. Donc ici, il s'agit d'un commandement qui est le commandement de donner gloire à Dieu, qui est réservé à toutes les cultures. Et je dis amen à cela. Il ne s'agit pas d'une question culturelle. Donc si tu vas à l'église pour montrer ta belle coiffure, ou tes faux cheveux, ou ta coupe à la garçonne, sache que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Et sache que tu auras la surprise à la résurrection que Jésus te dira, retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. En effet, le moment est arrivé pour que les vrais serviteurs de Dieu et les vraies servantes de Dieu dénoncent les pratiques de Jézabel qui sont installées dans les églises. Il est écrit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs vont dénoncer les pratiques de Jézabel qui sont installées dans les églises. Et Jésus avait annoncé la venue de cette heure dans le livre, encore le livre de l'Apocalypse, le livre qui s'adresse aux chrétiens des derniers jours, où il a dit à son église, à une certaine époque, il a dit, je connais tes œuvres, je connais ton amour et ton service fidèle, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Le Seigneur est équilibré dans son jugement contre son église. Il dit, je sais que tu fais de bonnes œuvres. Je sais que tu travailles pour le Seigneur. Je sais que tu fais de bonnes choses. Je sais que tu pries. Je sais que tu fais de l'évangélisation. Tout cela, je l'ai noté dans le livre de souvenirs. Mais crains Dieu et donne-lui gloire en toutes choses. Pas seulement dans ces choses-là. Il dit, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un reproche à te faire, mon corps sur la terre. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui est prophétesse, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Hélas, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Qu'est-ce que ça veut dire? La femme Jézabel, c'est un mauvais esprit. C'est l'esprit de Jézabel qui montait, qui chevauchait la reine à l'époque du roi Akab, cet esprit sidonien, cet esprit d'une famille sidonienne, cet esprit mauvais
qui a traversé les siècles et qui veut rentrer dans le peuple de Dieu. À l'époque d'Akab, il était rentré dans le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, il est encore rentré dans le peuple de Dieu. Et il est en train de séduire les serviteurs pour leur faire croire que parce qu'ils servent Dieu, parce qu'ils sont constants, parce qu'ils font du bien au peuple de Dieu, parce qu'ils dirigent bien le peuple de Dieu, eh bien Dieu se sent glorifié. Non, Dieu n'est pas glorifié parce que il dit, tu laisses Jézabel et ses pratiques te séduire mes serviteurs. Tu laisses Jézabel séduire mes serviteurs par ses pratiques. Ce sont des pratiques de Jézabel lorsqu'on fait toutes ces choses. Et il dit, pour se livrer à l'impudicité. Alors, on est pressé de penser qu'il s'agit d'immoralité sexuelle. Peut-être. Mais l'impudicité dans le langage de l'Apocalypse, ce n'est pas que l'immoralité sexuelle. Puisque Jésus-Christ est la tête et qu'il est l'époux, lorsqu'on ne lui donne pas gloire, lorsqu'on ne suit pas un de ses commandements, on est en train de lui être infidèle. C'est de l'impudicité. Beaucoup de gens ne sont pas infidèles du point de vue moral. Du point de vue sexuel, ils sont fidèles à leur épouse et à leur époux. Ils sont chastes, ils sont réservés et ils se disent, je ne suis pas concerné, Jézabel ne m'a pas eu. Mais oui, Jézabel t'a eu. Parce qu'en réalité, ce n'est pas de l'infidélité sexuelle ici quand Dieu te parle seulement, mais il te parle de l'infidélité au fait que tu mets les choses de Jézabel sur toi. Les pratiques de Jézabel sur toi. Tu refuses de te couvrir la tête si tu es une femme pour prier, ce qui est une pratique de Jézabel, et prophétiser. Tu acceptes de mettre des faux cheveux, des choses qui ont été inventées dans le monde des esprits, des coupes à la garçonne si tu es une fille, des rouges à lèvres, etc., qui sont des pratiques de Jézabel. Il dit, tu laisses Jézabel enseigner et séduire mes serviteurs. Ça veut dire que tu laisses même cet enseignement-là séduire ceux dans l'église qui ne sont pas acquis à cet enseignement pour qu'ils puissent se livrer à l'impudicité. Et les viandes sacrifiées aux idoles, ça veut dire que cet enseignement-là, c'est un enseignement sacrifié aux démons. Alors, en réalité, le moment est arrivé pour que les vrais serviteurs de Dieu dénoncent les pratiques de Jézabel, qui sont bien installées dans les églises. Donne ta vie à Jésus. Le Seigneur Jésus te déclare dans sa parole, dans encore le livre de Corinthiens, oh là là, décidément, l'apôtre Paul a exposé l'évangile de manière puissante dans Corinthiens. De Corinthiens 6 et le verset 16, il dit, quel accord y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Le temple de Dieu, c'est nous, les idoles. On a vu tout à l'heure, viens de sacrifier aux idoles. Et il dit tout ça, c'est rouge à lèvres, viens de sacrifier aux idoles. Ne pas se couvrir la tête. Viens quand on est une femme, quand on prie, viens de sacrifier aux idoles. Il dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Il continue, il dit, car nous sommes le temple de Dieu. C'est quoi le temple de Dieu? Ce n'est pas un édifice. Il dit, nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Il dit que cet esprit habite en nous. Il continue et dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Le Seigneur se dit de se séparer des pratiques de Jézabel et de se séparer de ceux qui enseignent à pouvoir continuer les pratiques de Jézabel, ne pas les écouter. Et il dit, et ne touchez pas à ce qui est impur, je vous accueillerai, je serai pour vous des fils et des filles. Je serai pour vous un père, pardon, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Qu'est-ce qu'il parle là? Qu'est-ce qu'il parle là? Ce n'est pas la religion. Dit le Seigneur Tout-Puissant, alléluia, que nous suivons, qui est notre chef. Alors il déclare ceci, donne ta vie à Jésus. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Ces religieux qui sont parfois des agents de Satan vont vous conduire dans la mort éternelle. Le moment est venu pour toi, mon frère. Le moment est venu pour toi, ma soeur, d'obéir au commandement au pluriel de Dieu. Pas seulement ceux que tu connais, mais ceux qu'il te fait découvrir aujourd'hui. Au commandement de Dieu qui t'invite à te couvrir la tête, ma soeur, lorsque tu pries ou que tu prophétises. Qui t'invite, mon frère, à ne pas garder des cheveux trop longs pour qu'on puisse te croire que tu es une fille. Ou qui t'invite, demande au Saint-Esprit de te dépouiller et arrête d'écouter les religieux. La parole de Dieu te dit que
il faut marcher selon le Saint-Esprit. La parole de Dieu te dit que tu dois marcher selon le Saint-Esprit. Et dans Éphésiens chapitre 4 et au verset 17, il est écrit ceci. Éphésiens chapitre 4 et au verset 17, l'unité de la foi. Voilà le titre du chapitre. Il dit, en réalité, voilà ce que déclare le Seigneur, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Il ne faut plus marcher comme les païens. Galates 5,16, marcher selon l'esprit. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux, nous sommes plus ignorants, et de l'endurcissement de leur cœur, etc. Il dit au verset 28, ce n'est pas ainsi ce que vous avez appris de Christ. Il dit, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, et c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller. Nous devons nous dépouiller. Dépouiller de quoi? Dépouiller des choses de Jézabel. Dépouiller des pratiques de Jézabel et d'arrêter d'écouter les religieux. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui est mort pour nous sur la croix. C'est Jésus qui nous sauve. C'est lui qui est la tête de l'Église. Et c'est lui qui a donné ses deux mains pour toi, attaché à la croix pour te sauver. Si c'est ton désir, alors prie pour être dépouillé et chante avec moi que tu es libre, libéré, tu acceptes Jésus qui est mort pour toi. La